Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, soyons bénis encore ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu et jamais il n'y aura de Dieu. Le thème que j'aimerais partager avec vous en ce jour s'intitule « L'appel de Jérémie ». Donc je réitère, le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui a pour thème l'appel de Jérémie, le prophète. Donc pour mieux comprendre notre thème, nous allons définir tout simplement le mot appel. Voilà, parce que Jérémie, on le connaît, selon la Bible. On va définir le mot appel. L'appel, qu'est-ce que c'est? L'appel, c'est le choix de Dieu depuis l'éternité. Je réitère, l'appel, c'est le choix de Dieu depuis l'éternité. C'est aussi l'invitation pressante de Dieu à venir exercer la mission que Dieu a déterminée d'avance pour que, au moment opportun, elle se manifeste dans le temps, c'est-à-dire elle se manifeste sur la terre. Je vais réitérer la définition du mot appel. L'appel, c'est le choix de Dieu depuis l'éternité, depuis le temps éternel. C'est l'invitation pressante de Dieu à venir exercer la mission que Dieu a déterminée d'avance pour que, au moment opportun, elle se manifeste dans le temps. C'est-à-dire pour qu'au moment opportun, la mission là que Dieu a déterminée d'avance depuis l'éternité se manifeste sur la terre des hommes. Il faut comprendre que l'appel de Jérémie au ministère de prophète ou l'appel de n'importe quel homme au ministère de pasteur, d'évangéliste, d'enseignant de la parole de Dieu qu'on appelle le docteur et d'apôtre nous renvoie au thème de la prédestination, c'est-à-dire l'appel de Jérémie le prophète et l'appel de n'importe quel homme au ministère selon Éphésiens 4 verset 11 nous renvoie au thème de la prédestination comme Dieu le dit dans Jérémie chapitre 1 le verset 5. Dieu dit ceci: avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu l'a choisi. On pourra se poser la question de savoir où Jérémie était-il et puis Dieu l'a choisi dans l'éternité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu omniscient. Il sait tout. Il n'y a pas une chose qui vient dans le monde et puis Dieu n'est pas au courant de ça. C'est pas possible. Il sait à l'avance. Il sait toutes choses et il a déterminé toutes choses à l'avance. C'est pourquoi il dit à Jérémie: avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais, je t'ai choisi. C'est-à-dire avant que l'existence humaine de Jérémie ne soit, Dieu le connaissait. Dieu l'avait choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Vous voyez, avant la naissance de Jérémie, Dieu l'a consacré. C'est pas quand Jérémie est venu sur la terre que Dieu l'a consacré. Non. La consécration que Dieu a faite à Jérémie n'a pas commencé lorsque Jérémie était sur la terre. C'est depuis l'éternité, dans le spirituel. C'est là que Dieu a choisi Jérémie. C'est là que Dieu a consacré Jérémie. Et il dit encore: je t'ai établi prophète pour les nations. Voici le message que Dieu donne à Jérémie. Dieu choisit Jérémie. Dieu le consacre. Dieu l'établit. Mais tout ça se passe non pas dans le temps. Ça se passe au-delà du temps, dans l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie, bien-aimés frères et sœurs, que l'appel de Jérémie et la mission qui en découle a été déterminé d'avance. À l'insu de Jérémie, je réitère, l'appel de Jérémie et la mission qui en découle a été déterminé d'avance. Par qui? Par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'insu de Jérémie. C'est-à-dire, Jérémie n'a pas fait le choix de devenir prophète dans le temps. Jérémie n'a pas fait le choix de devenir, entre guillemets, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Jérémie n'a pas fait ce choix-là du ministère prophétique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu appelle quelqu'un à son ministère, devenir par exemple pasteur, évangéliste ou prophète ou docteur, cela ne commence pas quand la personne, c'est-à-dire cela ne commence pas avec l'existence terrestre sur la terre de l'homme. Cela ne commence pas avec l'existence humaine. Non, cela a été programmé par Dieu depuis l'éternité, depuis le temps éternel. Et Dieu envoie maintenant à l'existence, Dieu envoie maintenant comme un témoignage ce que lui, il avait déjà déterminé à l'avance. C'est ce que Dieu dit à Jérémie le prophète. Avant que tu ne sois formé, moi Dieu, je t'ai choisi, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Et tout cela a été fait à l'insu de Jérémie. Jérémie ne savait pas. Donc Jérémie n'a pas, c'est-à-dire que ça n'a pas été un choix pour Jérémie de devenir prophète. C'est pourquoi on ne devient pas prophète par nous-mêmes, notre propre capacité. On ne devient pas pasteur par nous-mêmes, notre propre capacité. On ne devient pas docteur et évangéliste par nous-mêmes, notre propre capacité. Tous ceux qui eux-mêmes décident de devenir pasteur, de devenir évangéliste, de devenir prophète, de devenir docteur, c'est des faux. C'est des faux parce que ce choix-là n'est pas humain. On ne choisit pas le ministère par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous choisit et qui nous envoie. Maintenant, comment savoir que Dieu nous choisit et comment savoir que Dieu nous envoie? Dieu se révèle à nous et Dieu nous montre maintenant ce qu'il avait déjà prédestiné d'avance pour que nous l'accomplissions, pour que nous le pratiquions. La consécration n'est pas du ressort de l'homme. Le choix du ministère n'est pas du ressort de l'homme. L'établissement sur le ministère n'est pas du choix de l'homme. Seul Christ établit, seul Christ choisit et seul Christ consacre. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et cet appel a été fait par Dieu sous la base du choix. Je parle de l'appel de Jérémie. Ça a été fait par Dieu sur la base du choix. Depuis l'éternité, afin que au moment venu dans le temps, sur la terre, Jérémie entre dans sa vocation céleste qui est d'être prophète des nations selon le dessein et le plan éternel de Dieu. C'est Dieu qui a destiné, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a prévu tout cela. Le choix, l'appel au ministère, ça émane de Dieu. C'est pas l'homme qui décide de devenir pasteur, de devenir prophète, de devenir évangéliste. Non, c'est Dieu lui-même qui fait ce choix. Et ce choix-là est opéré par Dieu depuis l'éternité. C'est pas quand nous venons sur la terre que ce choix-là est opéré par Dieu. Non, ce choix est opéré par Dieu depuis l'éternité, depuis le temps éternel. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, ce choix de Dieu envers l'existence humaine de Jérémie nous donne de comprendre le terme de prédestination. Ainsi, je réitère, ce choix de Dieu avant l'existence humaine de Jérémie le prophète nous donne de comprendre le terme de la prédestination.
c'est quoi la prédestination? Très souvent, on entend parler de la prédestination, la prédestination, la prédestination. Le mot prédestination vient du grec prorizo, qui signifie déterminer d'avance. Déterminer d'avance. Prédestination signifie déterminer d'avance. Maintenant, ça c'est le terme littéral du mot prédestination, déterminé d'avance. Maintenant, bibliquement parlant, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela veut dire selon la Bible? Parce que la Bible en parle. Quand nous lisons Romains 8, le verset 27, la Bible nous parle de la prédestination. C'est la doctrine biblique selon laquelle Dieu choisit, Dieu élit, Dieu sauve, Dieu rachète l'homme bien avant son existence dans le monde. C'est pourquoi l'homme qui a accepté Jésus ne peut jamais perdre le salut. Je réitère, c'est la doctrine biblique selon laquelle Dieu choisit, Dieu élit, Dieu sauve, Dieu rachète l'homme bien avant son existence dans le monde. C'est-à-dire que bien avant son existence dans le temps, bien avant son existence terrestre. Et une fois dans le monde, et une fois dans le temps, pour l'emmener dans sa destinée, c'est-à-dire dans ce que Dieu a prévu d'avance en Jésus-Christ, son Fils. Voici le terme de prédestination. Donc ça veut dire que Dieu t'a prédestiné déjà en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu viens sur la terre, ce que Dieu a prévu pour toi d'avance en son Fils Jésus là, sur la terre là, ça devient pour toi une destinée. Et ta destinée étant sur la terre, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Et quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus, ce que Dieu a déjà prévu d'avance pour toi là, c'est s'accomplir sur la terre. Parce que sur la terre, tu as, par la grâce de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Tu as atteint ta destinée. Parce que prédestiné, c'est dans l'éternité. Et destiné, c'est sur la terre. Tu as atteint ta destinée sur la terre. Tu as accepté Jésus. Donc ce qui a été prédestiné pour toi est maintenant destiné quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Tu as atteint ta destinée. Et c'est tout. Et le reste, par la grâce de Dieu, il va t'orienter à produire du fruit qui lui est agréable. Ok. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 10, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Il est écrit ceci. Ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes justes. Nous sommes déclarés purifiés, déclarés régénérés, déclarés apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Pour ceux que Dieu a appelés au ministère. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé au ministère. Voilà. Il y a un groupe de personnes que Dieu a appelé au ministère. Et il y a aussi des groupes de personnes que Dieu n'a pas appelé au ministère. Mais ceux-là peuvent partager l'évangile de Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient gagnées à Christ. C'est tout. Donc, qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens 2:10? Ce que nous sommes, nous le devons à qui? À Dieu. Car par notre union avec le Christ, toujours le thème de accepter Jésus. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas accepté Jésus, on ne peut pas dire qu'on sait le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on fait une œuvre que Dieu agrée, que Dieu accepte. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Parce que Paul dit, ce que nous sommes à cause de quoi? Parce qu'on a accepté Jésus. Parce qu'on est unis à Christ. On est d'accord? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés. En Jésus-Christ, Dieu nous a créés. Il nous a fait devenir une nouvelle création. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés et nous a menés sur la terre, on a connu le péché. On a connu le péché. Donc il fallait que le plan éternel de Dieu, qu'il a prévu d'avance depuis l'éternité, s'accomplisse. Donc il fallait que Dieu nous recrée de nouveau.
Et il nous a recréés de nouveau en son Fils Jésus. Lorsque nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous recrée de nouveau. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance en Jésus-Christ pour que nous les accomplissions dans le temps. Et quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en Jésus-Christ pour que nous les accomplissions dans le temps? Ces bonnes œuvres-là, bien mes frères et sœurs, c'est la consécration, c'est l'appel au ministère. Ces bonnes œuvres-là, c'est la consécration, l'appel au ministère pour ceux qui doivent exercer le ministère. Maintenant, pour nous qui ne devons pas exercer le ministère, le Seigneur a préparé de bonnes œuvres pour nous en Jésus-Christ, pour que nous les pratiquions. Pas avec nos propres forces, mais par Christ qui nous donne la capacité de le faire. Et ces bonnes œuvres-là, que le chrétien pratique, l'amour, l'hospitalité, la libéralité, la bienséance, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, que le Seigneur veut que le chrétien, que le Seigneur veut que son enfant pratique. Mais pas avec ses propres forces, mais avec la grâce que Dieu lui donne en Jésus-Christ, de pratiquer cela dans le temps. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance. Il a préparé ces œuvres-là à l'avance. Ce n'est pas quand nous venons sur la terre qu'il prépare maintenant ces œuvres-là. Ces œuvres-là, bien-aimés, sont préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ces œuvres-là sont déjà là, sont déjà calées, comme on le dit. Maintenant, lui, il nous donne ces œuvres-là et il nous donne par sa grâce de les pratiquer, de les pratiquer, de les pratiquer, de les pratiquer et de les pratiquer. Et c'est tout. Dans ce temps-là, durant notre existence sur la terre des hommes. Et cette destinée dans laquelle il nous emmène, parce que le Seigneur nous emmène dans une destinée. Quand on vient sur la terre, on n'a pas de destinée. On avait une destinée depuis l'éternité. Mais à cause du péché, cette destinée-là a été changée. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous rentrons dans notre destinée. Maintenant, le Seigneur nous conduit dans cette destinée-là. Le Seigneur nous conduit encore. Il nous emmène encore. Il prend notre main et il nous conduit encore à demeurer dans cette destinée-là. Parce que c'est là qu'il a prévu de bonnes œuvres pour nous en Jésus-Christ. Et cette destinée dans laquelle il nous emmène est parsemée de bonnes œuvres, comme je l'ai dit. Et c'est Dieu lui-même qui opère ces choses au travers de nous en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés frères. C'est Dieu même qui opère ces choses au travers de nous en son Fils Jésus. Le thème de prédestination nous révèle que Dieu choisit, que Dieu élit, que Dieu rachète son peuple par grâce sans sa volonté. C'est-à-dire que sans la volonté de son peuple. Non, Dieu ne te demande pas. C'est ça la prédestination. Le thème de prédestination nous révèle que Dieu choisit, Dieu élit, Dieu rachète son peuple par grâce dans sa volonté. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, mais sans notre consentement. Il ne nous demande pas pour nous sauver. Non. Mais on va voir que lorsque l'évangile vient à nous, Dieu nous présente un choix d'accepter l'évangile ou pas. Maintenant, lorsque nous acceptons l'évangile, ce n'est pas parce que... il nous demande que quand nous acceptons l'évangile, ce n'est pas parce qu'on a fait le choix de l'accepter. Mais c'est parce que c'était une prédestination pour nous d'accepter l'évangile. Est-ce que vous comprenez cela? Le thème de prédestination, comme je l'ai dit, nous révèle que Dieu choisit, élit, rachète son peuple par grâce sans la volonté de son peuple. Quand nous lisons ensemble Romains 8, versets 29 à 30. Romains 8, versets 29 à 30, et nous lisons ensemble la parole de Jésus-Christ. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, vous voyez, ce que Dieu a connu où? D'avance. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance. Destinés d'avance, nous parle de prédestinés. La version Louis II
parle du mot prédestiné, la version Semeur que je lis actuellement nous parle de destinée d'avance. Destinée d'avance égale à prédestiné. Destinée d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ça veut dire que nous qui avons accepté Jésus, nous avons été prédestinés à accepter Jésus et on a accepté Jésus-Christ par sa grâce. Et maintenant, Jésus-Christ est considéré comme notre grand frère parce que c'est à lui que nous ressemblons. C'est pas lui qui nous ressemble, mais c'est nous qui lui ressemblons. Et donc lui, c'est notre grand frère dans l'esprit. Écoutez bien le verset 30 maintenant. Ceux qu'il a ainsi destinés d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés sans leur consentement. C'est nous chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Vous voyez, tout ça, c'est indépendamment de notre volonté. Ce n'est pas parce qu'on a voulu, mais c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Et nous le sommes en lui, par grâce. C'est ça la prédestination. C'est ça, bien-aimés frères, la prédestination. S'agissant de la déclaration de Dieu envers Jérémie, elle nous fait comprendre que l'élection, s'agissant de la déclaration de Dieu envers Jérémie, c'est que Dieu a dit à Jérémie que je t'ai choisi, je t'ai établi, consacré, prophète des nations. Elle nous fait comprendre que l'élection, le choix, le salut, l'appel, la consécration ne commence pas avec notre existence humaine sur terre, mais depuis l'éternité, comme je l'ai dit au début. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire, ce n'est pas du ressort de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui décide de devenir pasteur. Tous ceux qui décident aujourd'hui de devenir pasteur sont des faux pasteurs, sont des faux prophètes, sont des faux enseignants, sont des faux docteurs. On ne décide pas de devenir pasteur. On ne décide pas de devenir prophète. Ce n'est pas biblique. On ne consacre pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est habilité à consacrer son prochain pour être pasteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'homme n'est pas habilité à le faire. Dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle l'imposition des mains. Ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été consacrés par le Seigneur, lorsqu'ils doivent aller au ministère, les anciens les imposent les mains. Les anciens prient pour eux. Seigneur, merci pour ton serviteur qui va au ministère, conduis-le. Et c'est tout. Mais on ne consacre pas. Ce n'est pas l'homme qui consacre. L'homme n'est pas appelé à consacrer son prochain. Non. L'homme n'est pas appelé à décider de lui-même de devenir pasteur. Non. C'est un choix divin. Et ce choix divin-là, il est opéré pas sur la terre, mais depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Et pour savoir que nous avons été appelés au ministère, Dieu se révèle à nous d'une quelconque manière. Dieu se révèle à nous forcément. Parce que si Dieu ne se révèle pas à nous, comment savoir qu'on a été appelés? Et si nous-mêmes on se lève pour être pasteur, évangéliste, on va voir que ce n'est pas biblique ce que nous faisons. C'est anti-biblique. Dieu doit d'abord se révéler à nous. Comme Dieu s'est révélé à Jérémie. Comme Dieu s'est révélé à Jérémie. Et il lui a dit, est-ce que toi tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, Dieu t'a parlé? Je n'ai pas dit que la manière dont Dieu a parlé Jérémie doit être la manière dont Dieu va te parler. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne sait comment Dieu parle. Voilà, Dieu a une manière de parler. Il peut te parler même dans ton cœur. Il peut te parler par des signes, par des révélations. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu, il fait ce qu'il veut faire. Mais personne ne peut se décider de lui-même de devenir pasteur. Ça, c'est hors de la volonté de Dieu. Donc je réitère, je dis, c'est-à-dire, ce n'est pas du ressort de l'homme. C'est pourquoi, oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples, il a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 16, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Attention encore. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi parce que le choix n'est pas du ressort de l'homme. L'homme ne choisit pas de faire l'œuvre de Dieu, non. L'homme ne choisit pas de devenir pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Non, l'homme ne choisit pas cela.
Ce n'est pas le choix de l'homme. C'est un choix divin. C'est un choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. L'appel au ministère, selon Éphésiens 4, verset 11. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur. C'est le choix de Dieu. Aucune école théologique ne peut consacrer quelqu'un à devenir pasteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est ainsi. On est pasteur. On est prophète. On est évangéliste. On est docteur avec ça. Parce que c'est Dieu qui le donne. On est avec. Mais on le devient dans le temps. Parce qu'il faut que nous rencontrons notre destinée qui est Jésus-Christ. Il faut que nous le rencontrons. Et c'est quand nous le rencontrons qu'il nous donne d'entrer pleinement dans la vocation céleste que Dieu avait déjà prévu pour nous, déterminé d'avance pour que nous les pratiquions. Voici qui est clair. Jésus dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Christ, je vous ai choisi. » C'est lui, c'est Dieu qui choisit, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il ajoute pour dire, « Je vous ai établi. » Moi qui vous ai choisi là, je vous ai établi encore. C'est la même chose qu'il a dit à Jérémie. Il a dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais, je t'ai choisi et je t'ai établi. Je t'ai établi. Et Jésus-Christ qui est Dieu, il dit encore à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Lui qui m'a établi là, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a établi afin que j'aille et que je porte du fruit. Et le fruit que je porte là, c'est lui encore qui fait porter ce fruit là. C'est lui encore qui fait porter ce fruit, le ministère qu'il a déposé en moi. L'appel au ministère, à être pasteur, à être évangéliste, à être docteur, selon le plan éternel qu'il a déterminé d'avance. Et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, conformément à ma volonté, conformément au choix que j'ai fait, dit Jésus. C'est vrai que dans la Bible, dans le texte littéral, il a dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais quand tu rentres bien dans l'esprit, c'est pourquoi la Bible, ce n'est pas seulement que la lettre, mais c'est l'esprit. Afin que ce que vous demanderez au Père, conformément au choix que j'ai fait, conformément au choix que je vous ai fait, vous les disciples là, parce que c'est moi qui vous ai choisi. Mais pourquoi est-ce que je vous ai choisi? Je vous ai choisi pourquoi? Pour que vous alliez aussi être des personnes qui vont annoncer la parole, qui vont prêcher l'évangile, être des apôtres. Vous voyez un peu, c'est ça les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance, à être apôtre, à être évangéliste, à être docteur. C'est ça les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour ceux qui doivent hériter du ministère, pour ceux qui doivent exercer le ministère. Maintenant, pour ceux qui doivent exercer le ministère, il y a l'amour qu'il a prévu d'avance. Il y a la charité qu'il a prévue d'avance. Il y a l'hospitalité qu'il a prévue d'avance. Il y a tout ce qui est bien, tout ce qui est convenant, tout ce qui est bienséant qu'il a prévu d'avance pour que nous entrons pleinement conformément au choix que Jésus-Christ a déterminé d'avance. C'est-à-dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Ce n'est pas quand nous commençons à exercer l'œuvre de Dieu que ce choix de Dieu commence ou existe. Non. Mais ce choix, l'appel au ministère, la consécration, le salut, la rédemption, existaient vraiment. Ces choses existaient vraiment et ces choses étaient cachées en Jésus-Christ. Et au moment opportun, nous entrons pleinement dans ce que Dieu lui-même il a préparé pour nous d'avance lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans le temps, c'est-à-dire que sur la terre des hommes, que nous entrons pleinement dans ce que Dieu a déjà prévu d'avance lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Et ce choix est déterminé par Dieu lui-même. C'est lui. La consécration, l'appel au ministère, toutes ces choses
sont déterminés par Dieu lui-même. Et au moment marqué, Dieu démontre, Dieu matérialise ce qui avait été déterminé d'avance par lui-même. C'est là maintenant qu'il a dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est là maintenant qu'il a dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Va maintenant faire ce que je t'ai appelé à faire depuis le temps éternel. C'est pas que Dieu n'avait pas mis les paroles dans la bouche de Jérémie. Dieu avait déjà mis maintenant pour démontrer au monde entier. Vous comprenez? Pour démontrer au monde entier que celui-là, Dieu l'a appelé à son ministère. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met les paroles dans sa bouche. Vous voyez un peu que si c'est les hommes qui consacrent là, il y a une contradiction. Pourquoi est-ce que les hommes qui consacrent là ne mettent pas leurs paroles dans la bouche des pasteurs là? Vous voyez, il y a une contradiction. Non, c'est Dieu qui consacre. Et quand Dieu te consacre, Dieu met déjà ses paroles dans ta bouche. Dieu met les paroles que tu dois annoncer. C'est pourquoi il a dit que celui qui prêche l'évangile se nourrit de l'évangile. Se nourrit pas par l'évangile. Parce que si se nourrit par l'évangile, il va prêcher son ventre, il va prêcher son propre pain, il va se servir de l'évangile pour gagner son propre pain. C'est cela on voit des gens que Dieu n'a pas appelés, ils se autoproclament pasteurs et ils prêchent des faussetés au peuple de Dieu. Et ils prêchent des conneries au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu leur envoie l'argent, pour que le peuple de Dieu leur envoie la dîme, pour que le peuple de Dieu s'appauvrit de jour en jour. Ces gens de personnes-là, Dieu ne les a pas appelés. Et c'est à cela que Dieu va dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. C'est à ces gens de personnes que Dieu va déclarer cela. L'appel de Jérémie, bien-aimés frères et sœurs, l'appel au ministère n'est pas le fruit d'une vocation humaine, n'est pas le fruit de l'homme. La consécration n'est pas le fruit de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui consacre au ministère. C'est Jésus-Christ qui consacre. C'est Jésus-Christ qui appelle. Et c'est Christ qui met ses paroles dans la bouche de ses serviteurs. Et la vraie parole, le vrai évangile qui libère, le vrai évangile qui transforme les vies, le vrai évangile qui montre la grâce de Dieu manifestée depuis le temps éternel. Alléluia. Jésus-Christ est réel. Et Jésus-Christ veut que l'évangile soit véhiculé dans toute sa vérité. Il a dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous, a été manifestée. C'est pas que la grâce sera manifestée au-dessus des faux hommes de Dieu qui prêchent, qui dépouillent le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Celui qui a été appelé de Dieu, il ne prêche pas son ventre. Il prêche pour le peuple de Dieu. Il prêche pour que le peuple de Dieu soit libéré. Il prêche pour que le peuple de Dieu serve le Seigneur dans la libéralité. Il prêche pour que le peuple de Dieu ait une communication réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il emmène le peuple de Dieu à la perfection. Comme il a dit, il a fait des dons, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Il n'a pas dit pour que les saints soient imparfaits. Il dit pour le perfectionnement. On ne peut perfectionner que ce qu'on a déjà. On ne peut perfectionner que ce qu'on a déjà. Alors que, bien mes frères et sœurs, pour arriver à la perfection, il nous faut des enseignements sur l'amour du Christ. Il nous faut des enseignements sur l'hospitalité. Il nous faut des enseignements sur la charité. Démontrer que c'est Christ qui doit opérer ces choses-là en nous. C'est pas nous-mêmes de notre propre ressort, on doit le faire. Mais c'est Christ qui doit émaner, comme Paul a dit, afin que tous les saints parviennent à la stature parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu a instauré ses apôtres. C'est pourquoi Dieu a instauré ses serviteurs. Ce n'est pas pour dépouiller le peuple de Dieu que Dieu l'a instauré. Non, jamais de la vie. Ce n'est pas pour mener le peuple de Dieu à l'abattoir qu'il les a instaurés. Non, il les a instaurés pour que le peuple de Dieu arrive à la perfection. Parce que le peuple de Dieu qui a accepté Christ est déjà sauvé en esprit. Mais il faut que le salut que Christ
nous a donné un esprit se manifeste également dans notre corps. Même si pour l'instant ce n'est pas tellement possible. Mais c'est la raison pour laquelle il a dit pour mener le peuple de Dieu à la perfection. Il a dit qu'il faut prêcher la perfection. Il faut prêcher l'amour du Christ pour que le salut qui est en nous en esprit se manifeste également dans notre corps physique. Afin que le monde sache que nous là, nous sommes enfants de Dieu. Afin que le monde sache que nous là, nous sommes des fils de Dieu. Afin que le monde sache que nous sommes des mis à part pour le Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, des mis à part pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas ce que nous constatons. De faux messages, de faux évangiles qui changent la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'évangile réel de Christ, c'est pourquoi il a instauré ses apôtres. C'est pourquoi il a instauré ses serviteurs. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés en esprit. Mais quand Paul dit dans Romains, chapitre 8, on va lire ensemble le verset, parce que j'ai abordé un thème tout de suite là. On va lire ensemble Romains 8 rapidement. On va lire ensemble Romains 8 à partir du verset 19. Voilà. Romains 8 à partir du verset 23 à 24. Et nous lisons ensemble. Elle, parlant de la terre, elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'esprit avant-goût de la gloire. Avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Vous voyez un peu. Donc la perfection que Dieu veut que ses serviteurs prêchent là, c'est la perfection pour que le salut qui est déjà en nous, en esprit, qui nous sauve pour l'éternité, se manifeste dans notre corps, se manifeste dans notre vie quotidienne, se manifeste pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ qui a vécu une vie sans péché étant sur la terre. Sinon, c'est vrai que on ne peut pas être parfait sur la terre parce que le péché est encore en nous. Mais c'est pourquoi il a donné ces serviteurs-là pour qu'ils nous rappellent sans cesse que nous devons être parfaits comme Christ est. Mais ce n'est pas par nous-mêmes, nos propres capacités. C'est-à-dire que nous prêcher, nous rappeler cela quoi. Nous rappeler cela, parce qu'on ne peut mener à la perfection que ce qu'on a déjà, qui est déjà établi et qui est déjà bien. Et le reste, les serviteurs de Dieu vont emmener le peuple de Dieu à la perfection, à la perfection, à la perfection. Même si le peuple de Dieu pêche, même si le peuple de Dieu tombe, ce n'est pas le problème. Mais qui continue de rappeler, de rappeler, de rappeler et de rappeler. Parce que notre corps n'est pas encore sauvé. Notre corps sera sauvé lorsque Christ viendra dans sa gloire. Et c'est là que le Seigneur nous donnera, vivant de mes frères et sœurs, c'est là que le Seigneur nous donnera un corps nouveau, un corps immortel. Amen. Donc nous continuons. Donc je disais que ces choses sont déterminées par Dieu lui-même. Et au moment marqué, Dieu démontre, Dieu matérialise ce qui avait été déterminé d'avance par lui-même. Comme je l'ai dit tantôt. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous croyons que Dieu sait toutes choses. Nous croyons que Nous croyons que Dieu sait tout et il peut tout et il connaît toutes choses. Dieu sait d'avance ceux qui seront sauvés et Dieu sait d'avance ceux qui ne seront pas sauvés. Ça, c'est un fait. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il pouvait prendre le monde entier pour faire ses disciples. Il pouvait prendre tous les hommes pour faire ses disciples, mais il a choisi ses élus. Il a choisi 12 disciples. Et quand la Bible nous parle de la fin des temps, il est dit que même si ces choses ne seront pas abrégées, même les élus seront séduits. Ça dit qu'il y a des gens que Dieu a déjà élus. Et parmi les gens que Dieu a déjà élus, ça peut être le monde entier. Mais si on va sur ces bases-là pour dire que c'est le monde entier qui est élu de Dieu, la Bible n'aura pas de sens en disant que
pourquoi est-ce que Jésus n'a pas choisi tous les hommes pour être ses disciples. Et il a choisi uniquement que les 12. Donc vous voyez, donc ce Dieu qui aime le monde entier, ce Dieu qui a tout fait, ce Dieu qui est omniscient, a aussi fait son choix. Voilà. Et ce choix-là, il veut que tout homme accepte Jésus. C'est pourquoi l'évangile est prêché. C'est pourquoi l'évangile est véhiculé. Sinon, lui, il est Dieu. Il sait déjà ceux qui vont être sauvés et il sait déjà ceux qui ne seront pas sauvés. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas que les gens ne soient pas sauvés. Il veut que tout le monde soit sauvé. Voilà. Quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, il dit: cela est bon devant notre Dieu sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Vous comprenez? Qui veut, sa volonté parfaite. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il a ses élus. Ça, on ne peut pas dire que Dieu est injuste. Non, Dieu est juste. Il fait ce qu'il veut faire. C'est pourquoi il nous demande d'annoncer l'évangile pour que les uns et les autres acceptent Jésus. Et si tu acceptes Jésus, ça veut dire que tu as le choix de Dieu. Tout simplement. Si tu n'as pas accepté Christ, tu n'es pas le choix de Dieu. Tout simplement. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu t'aime pas. Dieu t'aime. L'évangile est venu vers toi. Mais tu n'as pas accepté. Et c'est lui encore qui le fait. Dieu fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui endurcit les cœurs. C'est Dieu qui relâche les cœurs. C'est Dieu qui envoie ce qui est mauvais. C'est lui qui envoie ce qui est bon. Et en toutes choses, il est bon. En toutes choses, il est bon pour ceux qui ont la révélation de lui. Dieu a élu Jérémie. Nous continuons. Dieu a élu Jérémie. Dieu l'a choisi. Dieu l'a prédestiné au ministère prophétique. Dieu l'a consacré avant son existence. Ce n'est pas un homme qui l'a consacré. Ce n'est pas un homme qui l'a consacré. C'est Dieu qui l'a consacré avant son existence sur terre. Et au temps marqué dans le temps, Dieu envoie Jérémie dans le monde par le sein de sa mère, afin que ce que Dieu a déterminé d'avance, c'est-à-dire consécration, l'a déterminé d'avance, appel au ministère, l'a déterminé d'avance, qui sont des bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres cachées en Jésus-Christ pour Jérémie se manifestent dans ce monde, ou pour que Jérémie entre dans ce que Dieu a déterminé d'avance, afin que Dieu soit glorifié en tout. Et c'est lorsque Jérémie vient dans le monde que Dieu met ses paroles dans sa bouche, comme on l'a dit, pour attester de ce qui était déjà. C'est pas que c'est maintenant que Dieu a mis ses paroles dans sa bouche, non. C'est-à-dire que Dieu l'a fait comme un témoignage. Voilà, comme un témoignage. Maintenant, je mets mes paroles dans ta bouche, va. Va. C'est comme un témoignage pour attester de l'authenticité du ministère de Jérémie. Pour attester que Jérémie n'est pas venu de lui-même. Vous comprenez? Pour attester que Jérémie n'est pas... C'est-à-dire que ce choix de... comment dirais-je même? D'être prophète là. C'est pas un choix de Jérémie, mais c'est un choix de Dieu. Et Dieu met les paroles dans sa bouche pour attester que Jérémie est son prophète. C'est pas un autre homme qui a mis les paroles dans la bouche de Jérémie, mais c'est Dieu lui-même qui a mis ses paroles dans sa bouche pour attester que c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui consacre. Et quand Dieu consacre, et quand Dieu choisit, quand Dieu établit, il met les paroles dans ta bouche pour annoncer la vérité, pas pour annoncer le mensonge. Tous ceux qui annoncent le mensonge ne sont pas choisis de Dieu. Tous ceux qui prêchent et qui annoncent le mensonge au peuple de Dieu ne sont pas choisis de Dieu, tout simplement. Mais quand tu es choisi de Dieu, quand tu es élu de Dieu, il est vrai que l'être humain est imparfait. C'est-à-dire, l'être humain est charnel. Et parfois, compte tenu des difficultés, compte tenu, comment dirais-je même, des épreuves qui peuvent être devant toi, tu peux être amené à prêcher du faux. Mais ça, Dieu te ramène vite dans sa volonté parfaite. Mais ceux qui persistent, mais ceux qui depuis ont commencé, mais ceux qui ont commencé le ministère et qui d'ici là ne prêchent que des faussetés, ceux-là, ils ne sont pas choisis de Dieu. Ceux-là, ils ne sont pas appelés de Dieu.
ils ont été suscités par eux-mêmes, leur propre chair, pour conduire le peuple de Dieu à la destruction, compte tenu des difficultés qu'ils ont eues, compte tenu, comment dirais-je même, des situations compliquées qu'ils traversent. Ils ont préféré devenir pasteurs, comme ce que la Bible dit dans Matthieu 19, qu'il y a des eunuques qui sont devenus par les hommes. Vous voyez, il y a des eunuques qui sont nés ainsi depuis le temps de leur mère. Ça, c'est le vrai appel. Il y a des eunuques qui sont nés, qui ont été par les hommes. Ça, c'est le faux appel. Ça, c'est le faux appel. Matthieu 19, verset 13, verset 12 nous dit ça très bien même. On va lire ça ensemble. Matthieu 19. Matthieu 19, rapidement. Matthieu 19, à partir du verset 13. Pardon, verset 12. Je dis, en effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres enfin renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Non mais ici, c'est vrai que Jésus-Christ parle du mariage. Mais on peut aussi le prendre dans le cas du ministère. Voilà, il y a des gens qui sont devenus pasteurs, prophètes par eux-mêmes. À cause de quoi? Des difficultés de la vie. Vous voyez un peu. Il y a d'autres aussi qui sont devenus prophètes parce que soit leurs parents leur ont dit deviens ça. D'autres aussi sont devenus ainsi par la volonté de qui? De Jésus-Christ lui-même. Vous voyez un peu. Ceux qui sont devenus par la volonté de eux-mêmes et puis de certaines personnes-là, c'est des faux appels. C'est des faux appels. Mais celui qui a entendu la voix de Dieu lui dit, tu es mon serviteur, va et annonce ma parole. Celui-là est un vrai homme de Dieu. Et il ne va pas prêcher pour son ventre, il va prêcher pour que le peuple de Dieu arrive à la perfection. Donc, c'est pour attester de l'authenticité du ministère de Jérémie. Quand nous lisons Jérémie 1, verset 9, Dieu dit ceci, « L'Éternel me toucha la bouche et dit, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et Dieu lui confie la mission qu'il avait déterminée d'avance. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, afin que, bien-aimé, Jérémie entre dans sa vocation céleste que Dieu a prévue d'avance déjà. Autrement dit, pour que Jérémie accomplisse la volonté parfaite de Dieu et qu'il ne rate pas sa prédestinée, qu'il ne rate pas ce que Dieu a déterminé d'avance pour lui. L'appel de Jérémie est aussi semblable à celui de l'apôtre Paul, quand Paul dit dans le livre des Galates chapitre 1 verset 17, Paul dit ceci, « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce afin de révéler en moi son fils. » Vous voyez, Paul dit que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère. Dieu l'a mis à part. C'est-à-dire que le ministère authentique, c'est Dieu qui te révèle. C'est Dieu qui te le dit. Comment Paul savait que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère? Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a dit cela. Comme je l'ai dit là, la révélation que Paul a eue, ce n'est pas la même révélation que toi tu peux avoir. Mais Dieu va forcément te dire quelque chose. Il va forcément te donner un signe. Soit une parole, soit un songe, soit te parler dans ton cœur. En tout cas, il va te convaincre sur quelque chose. Ça, c'est sûr. Il peut te parler par des personnes interposées. Mais là aussi, il faut qu'il te révèle des choses toi-même aussi. Parce que c'est très important. Vous voyez un peu. Paul dit que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère. Il s'est révélé à lui pour lui dire ça. On a vu sur la rue de Damas. Je t'ai choisi afin que tu sois le porte-parole devant les nations, devant les fils d'Israël. Vous voyez un peu. Voilà. Qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce afin de révéler en moi son fils. Donc vous voyez, voici l'appel authentique. L'appel des vrais serviteurs de Dieu. Il y a forcément quelque chose que Dieu dit. Il y a forcément quelque chose que Dieu te montre. Un songe, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais ça ne dépend. Ça veut dire que ce n'est pas toi-même qui te lève. Oh, pasteur. Oh, non.
C'est divin. Il faut forcément que Dieu te parle. Il faut forcément que Dieu te dise. Parce que ce sont des ministères d'autorité. C'est des ministères de responsabilité. C'est des ministères d'autorité. On ne joue pas avec ça. Dieu ne joue pas avec. Ça dit que tu es ambassadeur de Christ sur la terre. Il ne joue pas avec. Dieu ne joue pas avec ça. Donc il faut que Dieu te révèle ça. Il faut que Dieu te montre ça d'une quelque manière. Comme il le veut, comme il le souhaite. Mais il faut qu'il te montre ça. Dans cette déclaration de Paul, il ressort le terme de consécration, la grâce et l'appel. Ces trois thèmes sont intimement liés. Car Dieu, par grâce, il choisit. C'est par grâce qu'il choisit. Par grâce qu'il choisit, il appelle et il consacre. Je le réitère encore. Ce n'est pas l'homme qui consacre. L'homme ne consacre pas. La consécration émanant de Dieu. Elle ressort uniquement que de Dieu. Lorsque Dieu te dit, je t'ai appelé à mon ministère, il faut savoir qu'il t'a choisi. Il faut savoir qu'il t'a établi. Il faut savoir qu'il t'a consacré. Maintenant, le reste là, vous gérez ensemble. C'est tout. Le reste là, vous gérez ensemble. Maintenant, si tu es avec les frères là vont t'imposer les mains. Mais il faut que les frères là aussi soient au courant. Voilà. Il faut que les frères là soient au courant de l'authenticité du ministère. Parce que lorsque nous lisons Actes chapitre 13, verset 1er à 2, la Bible dit que Paul et Barnabas jeûnaient avec les prophètes. Jeûnaient avec des frères dans l'église. Et Dieu a déclaré une parole par le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je les ai appelés à faire. Vous voyez, donc les frères qui étaient avec Paul et Barnabas ont entendu aussi. Ils ont entendu ce que Dieu a déclaré. Vous voyez, donc il faut que vos frères qui sont avec vous soient aussi au courant de l'authenticité de votre ministère. Voilà, il le faut. Ainsi, ils pourront vous imposer les mains. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as choisi. Conduis-le et accompagne-le dans le ministère. C'est tout. Sinon, ce n'est pas la consécration. L'homme ne consacre pas. La consécration, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu. C'est le ressort de Dieu uniquement que de Dieu seul et non de l'homme. Dieu introduit Paul dans le monde par le sein de sa mère. On parle de Paul maintenant. Puisqu'on a dit que l'appel de Jérémie est similaire à celui de Paul. Dieu introduit Paul dans le monde par le sein de sa mère et pour que celui-ci entre dans sa vocation céleste. Dieu, au moment opportun, décide de révéler dans le cœur de Paul son fils Jésus. Dieu décide de révéler dans le cœur de Paul son fils Jésus. Vous voyez un peu. Par la révélation, par la nouvelle naissance, Dieu a parlé à Paul. Donc ça veut dire que quand tu nais de nouveau, Dieu peut te parler et te dire que tu es mon serviteur. Dieu peut te dire ça par la nouvelle naissance. C'est pourquoi, en premier lieu, pour savoir d'abord que tu es appelé au ministère, c'est l'acceptation de Christ. C'est la nouvelle naissance d'abord. Si tu es passé par la nouvelle naissance et que depuis le temps éternel, Dieu avait dit que tu seras pasteur, tu seras évangéliste, par la nouvelle naissance là, il va te révéler. Tu as accepté Christ, il va te révéler que tu es vraiment son serviteur dans le temps qui suit. Ça peut prendre plusieurs temps, ça peut prendre du temps, mais il va finir par te révéler forcé. Parce qu'il faut que tu accomplisses ta destinée avant de mourir. Ça c'est clair. Voilà. Donc on continue. Dans le cœur de Paul, selon Philippiens 3, verset 14, Paul dit, « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu a adressé du haut du ciel dans l'union avec le Christ. » Donc vous voyez, c'est toujours dans l'union avec le Christ. Ce n'est pas séparé de Christ. On ne peut pas dire qu'on a... C'est pas... Ça dit qu'on ne peut pas... C'est pas quand... C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes Christ d'abord. Il faut accepter Christ d'abord. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas savoir que Dieu t'a appelé au ministère. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui se lancent dans le ministère, c'est zéro.
c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. C'est quand tu acceptes Jésus, quand tu es uni avec Christ. Là, si tu es appelé au ministère selon le plan éternel de Dieu, il te révèle que tu es appelé au ministère. Si tu n'es pas appelé au ministère, il va te révéler aussi que tu n'es pas appelé au ministère. Mais il y a les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi d'avance, pour que tu les pratiques selon sa grâce, l'amour, la charité. C'est quelques exemples, hein. L'amour, la charité, l'hospitalité, la bienséance, toutes ces choses-là. L'évangélisation, on a dit que le fait d'annoncer l'évangile, oui, mais ça, c'est pas un ministère, mais on a dit que tout enfant de Dieu est amené à parler, à prôner l'évangile de Christ, c'est tout. Voilà, mais ça, c'est pas un ministère d'autorité. Voilà. Le ministère d'autorité, c'est le ministère d'évangéliste. On a dit que toi, tu es évangéliste. On ne te reconnaît que par ça. Voilà. Mais moi, par exemple, comme ça, j'ai reçu Christ dans mon cœur. Ça ne fait pas de moi un ministre. On a dit que ça ne fait pas de moi un évangéliste. Mais je suis amené à prôner l'évangile de Christ. Mais je ne suis pas évangéliste parce que Dieu ne m'a pas dit que toi, tu es évangéliste. Mais je prêche Jésus-Christ comme ce que je fais actuellement. Voilà. On continue encore. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Et moi, mon ministère, peut-être que c'est un ministère d'enseigner de la parole. Voilà. Parce que j'aime beaucoup enseigner la parole. J'aime ça. Voilà. J'aime détailler les choses. J'aime ça très bien pour que les gens puissent entendre, pour que les gens puissent comprendre de quoi est-ce que les questions véritablement. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Détailler, enseigner bel et bien la parole. Peut-être que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Et au fur et à mesure, il va me le révéler. Au fur et à mesure, il va me le révéler. Et c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez, que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec le Christ. Donc, c'est quand on accepte Jésus, c'est en ce moment-là que Dieu nous révèle notre appel. Si nous avons été appelés au ministère ou pas, comme je l'ai dit tantôt. Nous savons que le Fils est la parole, selon Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils est la parole, selon Jean chapitre 1, le verset 14. Et nous prenons, comme il s'agit, comme c'est comme un enseignement que nous faisons, on va prendre ensemble Jean 1, verset 14, rapidement. Jean 1, le verset 14. Le Fils est la parole. Il faut que les gens soient éclairés. Jean 1, verset 14, il a dit ceci. Celui qui est la parole, il s'agit d'une personne, est devenu homme. Vous voyez un peu, le Fils, celui qui est la parole, est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Virgule, la gloire du Fils. Non, c'est le Fils qui est la parole. La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Vous voyez un peu. Donc, nous savons que le Fils est la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon Jean 1, verset 14. En effet, Dieu a mis ses paroles dans le cœur de Paul, comme il a mis dans la bouche de Jérémie le prophète, pour que ceux-ci accomplissent la volonté de Dieu. En d'autres termes, qu'ils accomplissent leur vocation. Qu'ils accomplissent leur vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Car Christ est la parole et Christ était en Paul. Tout comme Jérémie le prophète qui avait les paroles de Dieu dans sa bouche, qui étaient initialement dans son cœur. Car selon Matthieu, Jésus-Christ a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles, Dieu a mis les paroles dans la bouche de Jérémie. Mais quand tu vas lire dans le sens littéral, tu vas penser que la Bible se contredit. Parce que Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, c'est dans le cœur de Jérémie que Dieu a mis ses paroles. Et puisque c'est par la bouche que les paroles sortent, donc dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu a mis ses paroles dans sa bouche.
Mais en réalité, c'est dans le cœur de Jérémie que Dieu a mis ses paroles. Ce n'est pas que la Bible se contredit, la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par elle-même. Donc c'est dans le cœur de Jérémie que Dieu a mis ses paroles. Et Jésus-Christ est venu nous révéler que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand Dieu remplit ton cœur de sa parole, forcément, ce qui va sortir de ta bouche, ça sera que la vérité de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi, Dieu envoie Jérémie pour être son porte-parole auprès des nations, précisément à Israël, pour que Christ, bien-aimés frères et sœurs, soit révélé. Pareil que pour Paul, pour que Christ soit révélé à toute l'humanité. Tout ceci a été possible parce que Dieu a fait son choix depuis le temps éternel. Et quand Dieu s'est adressé à Jérémie, Dieu a incliné le cœur de Jérémie et Jérémie a écouté la voix du Seigneur. Et ça a produit en Jérémie le vouloir et le faire. Et Jérémie a accepté l'appel que Dieu a déclaré sur sa vie depuis le temps éternel. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pour nous qui avons accepté Jésus, s'il nous faut connaître le ministère, il a dit que s'il nous faut connaître le plan que Dieu a déjà établi pour nous depuis l'éternité, le Seigneur va se révéler à nous. Le Seigneur va nous montrer ce à quoi il nous appelle. On retient que ce n'est pas les hommes qui appellent au ministère, non. L'appel au ministère n'est pas le fruit d'une volonté humaine. Ce n'est pas possible. L'appel au ministère n'est pas le fruit d'une volonté humaine. Ce n'est pas l'homme qui décide de servir Jésus-Christ. Non, ce n'est pas possible. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous ne pouvez pas me choisir. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portez du fruit. Et du fruit qui demeure. Et du fruit qui demeure. L'appel au ministère, l'évangélisation, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit et c'est Dieu, comment dirais-je, qui consacre. Et quand il consacre, il t'envoie. Va faire ma volonté. Va accomplir la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ici que, bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses, d'avoir la révélation de ces choses. Parce que le peuple de Dieu doit arriver à la perfection. Nous devons arriver à la perfection. Et la perfection, c'est lorsque l'évangile véritable, c'est lorsque la grâce sera prêchée, c'est lorsque l'amour sera prêché. C'est lorsque, bien-aimés frères et sœurs, tout ce que Jésus-Christ a dit, il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit, la loi, Christ est la fin de la loi, afin que la justice soit donnée par la foi à ceux qui croient. À ceux qui croient. Soyez richement bénis. C'était le message du jour, l'appel de Jérémie. J'espère que ce message vous a fait du bien et que vous avez compris des choses dans ce message. Soyez richement bénis, que le Seigneur nous garde et qu'il étende sa main sur nous. Père, merci pour ta parole qui a été annoncée, qui a été véhiculée. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire et honneur soient rendus à toi, toi qui nous utilises, tes serviteurs inutiles, pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.